Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'anime en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Aldnoah Zero. Alors, c'est un anime que j'attendais en sortie Blu-ray parce que tout simplement, je ne voulais pas le regarder en simulcast sur Crunchyroll. Parce que tout simplement, je pense que ça, c'est une œuvre typiquement qui mérite plutôt une édition Blu-ray d'un point de vue débit vidéo, qualité, etc. Voilà, moi, au scénario, il y a Gen Urobuchi, donc du coup, je me suis dit, bon, quand même, pour le voir en meilleures conditions, voilà, le Blu-ray serait quand même mieux approprié. Donc, j'ai préféré attendre une hypothétique sortie Blu-ray. C'est dangereux de faire ça, hein, d'ailleurs. Parce que des fois, bah, malheureusement, ça n'arrive pas, hein. Vous prenez par exemple, bon, là, j'ai cédé, hein, j'avais suivi le simulcast, mais vous prenez par exemple ma Dress Up Darling, Sonobi Schedule. Euh, Bah, c'est un peu raté en fait, hein. Il n'y a pas de sortie Blu-ray pour l'instant. Crunchyroll n'est pas décidé à sortir quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu dommage quand même, hein. Pareil pour d'autres séries du groupe. Malheureusement, des fois, Crunchyroll, ils sont pas dedans, hein, quand même, hein. Donc, c'est quand même bien dommage. Alors, Aldnoah Zero, comme vous le voyez à l'image, c'est un animé qui est disponible en Blu-ray chez Dybex. On va commencer par un truc qui m'embête un petit peu. Déjà, ça me trigger quand je vois ça. Bah alors, le logo, il est où là? C'est pas aligné là, c'est pas correct ça, c'est pas bon. C'est pas bien. Pourquoi il est complètement sur la gauche là? Il devrait être dans le coin correctement là. Alors? Oh là là. D'ailleurs, en plus, au passage, on constate quand même que la bande blanche là, bah, on voit déjà que le visuel est mal centré. Parce que vous voyez, il déborde là sur le côté. Là ici. Ah, ça c'est l'application du visuel, enfin avec le vinyle, etc. Là, c'est pas. Ah, c'est pas ouf, hein. Là, c'est pas ouf, hein. On voit que le visuel est décalé, on le voit clairement, il penche vers la droite. C'est quand même un bien dommage. Donc, face avant, visuel full, logo Aldnoah Zero, logo Dybex, parce que c'est disponible chez Dybex. Vous avez derrière une illustration, si vous enlevez le flyer qui est juste derrière. C'est un animé, bien sûr, produit par Aniplex. Et ensuite d'une animation, on a du Anime One Pictures, Troika, de mémoire. Bon, c'est pas des débutants, hein, quand même, on sait qui sont aux commandes, quand même. Donc, et on a un réalisateur, Aoki, je crois, normalement, de mémoire. Je fais toute tête, hein. Donc, vous avez du coup le flyer qui était à l'arrière. Voilà, voilà. Vous avez ici, imaginé par le proliphérique et très primé Gen Urobuchi, puis la Magi Madoka Magica Psycho Pass, la série est dirigée par Ei Aoki, vous voyez, un vétéran de l'animation dont le talent de réalisateur et storyboarder l'a amené à participer à de multiples succès: I My Goddess, Bakemonogatari, Blood Plus, Garden of Sinners. Blood Plus, vivement que ça ressorte en Blu-ray parce que le DVD français, quelle catastrophe. Mon Dieu, Garden of Sinners d'ailleurs. Un jour, ça ressortira en France, hein, parce que les gens qui apprécient Ufotable, moi, j'ai connu Ufotable vers vraiment leur premier gros succès, qui était des cas Gakuen Utopie Manabi Straight. Vous savez, l'animé avec les petites filles qui font des trucs un peu chelous, avec un super opening, qui était très mignon. Et c'était fait en animation par Ufotable. C'est une très vieille série, je voudrais bien que ça sorte en France, mais malheureusement, ça sortira jamais, parce que il faut les... Pardonnez-moi l'expression, il faut les trucs entre les jambes pour pouvoir le sortir, hein. Donc c'est bien dommage. Côté musique, c'est l'immense Hiroyuki Sawano, L'Attaque des Titans, Blue Exorcist, Legend of Galactic Hero. Ah, putain, Legend of Galactic Hero. Ça, c'est un truc, ça au pareil. En vrai, trop que ça sort en France. Mais pas la nouvelle série, parce qu'elle est déjà sortie en Blu-ray. Il y a les 2 premiers coffrets qui sont sortis. Non, l'ancienne, les OAV. Vous savez, avec la bonne animation 2D, etc. Bien propre et tout. Bien stylé. Ça serait stylé, ça. Putain, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir bosser là-dessus. Oh là là. Ça fait des années, là, avec quelqu'un, avec un pro aussi, Legend of Galactic Heroes. On essaye de tout faire pour que ça puisse sortir, quoi. Ça serait stylé. Du coup, à l'intérieur, 4 disques BD, DVD, artbook, 7 book, poster, 8 maxi-cards, sous-titres corrigés fidèles à l'original. Alors, ça, en général, je me méfie parce que retoucher une traduction, ça se fait pas par n'importe qui, déjà, de une. Et de deux, quand même, Crunchyroll, ils ont pas des débutants en traducteur, donc faut faire gaffe, quand même, hein. Alors, au niveau du carton intérieur, très propre celui-là. Pas de mouchetis, etc. bizarre. Donc c'est quand même cool.
On a les maxi cards. On va les mettre de côté. Voilà. Allez, dégage. Voilà. Ah, tiens, les livrets sont sous cellophane. Tiens. Ça, c'est étonnant, ça. Bah, c'est bien, parce qu'au moins, il se trahit pas. C'est cool. Ouais, même celui-là. Celui-là, il est bien serré, d'ailleurs. Putain. Ah, c'est bien, ça. Cool. Bah, ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne idée. On a dedans, du coup, des digipacks au format G1. Donc, je vous rappelle, encore une fois, parce que je sors de la review de Redline. G1, c'est ce format-là. G2, c'est ce format-là. Voilà. Génération 1, génération 2. Voilà. Génération 2 correspond au boîtier Blu-ray. Voilà. Donc ça faut bien le prendre en compte. G1, du coup. C'est pour surtout faire que, ce que je l'avais fait le reproche sur la review de Demon Slayer, je pense que Dybex l'a entendu, c'est pour faire que les digipacks arrivent en bordure ici, en fait. C'est de la finition, on appelle ça. Donc c'est pas plus mal, au moins ça permet d'avoir directement tout compacté correctement et de ne pas mettre de cales, parce que c'est ça qui est chiant justement, c'est les cales. À l'intérieur, on a des disques qui se baladent. Là, vous voyez, je le découvre avec vous. Hein, des disques qui se baladent. Ça, c'est des supports de disques que je déteste. Bon, globalement, au niveau visuel, voilà, c'est 1, 2, 3, 4. Si vous ne savez pas compter, au moins, vous allez pouvoir apprendre avec les disques Blu-ray. On a un visuel full derrière qui prend tout le long du digipack. Derrière, le voici. Ouais, bien brillant quand même, celui-là. Bien brillant. Donc, bon, visuel, hein, c'est un des buildings dans l'animé, hein, bien sûr. Pas vous montrer, ça sert à rien, parce que franchement, ça changera pas votre vie, hein, très sincèrement. À l'intérieur, vous avez encore... Ah. Hein? Ah, d'accord. Ok. On a le disque 2 qui se baladait, qui était parti se mettre sur le disque 1. On va regarder les disques derrière, vite fait. Donc, vous avez un autre fond encore, là, juste derrière... pour la continuité, et bien sûr 1, 2, 3, 4 pour les DVD, voilà, on va regarder vite fait. Alors, les DVD, ouais, moi ça va. Ouais, ça va, c'est pas méchant, ça va, y a rien, c'est plus de la saleté qu'autre chose. On va regarder vite fait le Blu-ray, parce qu'il y en a un qui se baladait. Toujours le disque 2 d'ailleurs. Toujours le disque 2. Non, pas de problème, c'est bon. Voilà, hop, voilà. Donc les digipacks, c'est fait. On va les mettre de côté. On va regarder, du coup, on va garder les livrets pour après. On va regarder les maxi cards. Alors, attendez. Hop, voilà. Alors, finition mat. Vous voyez, c'est mat, un peu satiné, mais finition mat, vraiment. Donc, bien épais le carton quand même. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Alors. Ouais, c'est joli, c'est joli. Niveau impression, on est dedans. Hein. On est clairement dedans, c'est bien, c'est propre. Maintenant, c'est compliqué quand même de se rater sur de l'impression parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, on a tellement des définitions énormes que se planter sur de l'impression, c'est quand même compliqué. Hein. Faut vraiment que le matos soit mauvais pour se planter. Hein. Je vais remettre vite fait ça dans la boîte parce que je sens que je vais plus avoir beaucoup de place dans pas longtemps. Hop, voilà. Toc, on range ça là-dedans. Voilà, et voilà. Alors, on va ouvrir du coup les books. Un format un peu particulier. Alors, attendez, parce que du coup, ça, je savais pas qu'ils étaient blistés. Vous voyez, je les aurais déblistés. Ça va m'emmerder. Hop. Voilà. Mais c'est une bonne idée, parce que ça permet de les protéger. C'est une bonne idée. En fait, le mieux, c'est carrément ce que je pense, peut-être que Dybex reçoit tout sous blister. Le mieux, ce serait de les laisser en fait dans le blister et de mettre directement dans le coffre à 4. Ça les protégerait en fait pendant le transport. Ça éviterait les rayures. Donc, Alna Mécanique Archive. Donc, voilà, c'est un livret. Hein. C'est un livret plutôt épais. Alors, allons-y. Ouais. Alors, niveau impression, on est dedans aussi. Hein. Pas de problème là-dessus. Pas de problème là-dessus. Très joli. Voilà, c'est exactement pour ça. Là, l'intérêt du A4 se pose. Là, c'est un intérêt. Contrairement à Demon Slayer, là, ce coffret-là a un intérêt. Parce que déjà, on a les visuels en beaucoup plus grand.
Ça permet quand même de... Bah, par contre, c'est pas traduit. Ça, c'est quand même bien dommage. Tout ça, là, c'est pas traduit. Ça, c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu énormément d'anecdotes à prendre là-dedans. Ça peut être bien pour la documentation. Après, je pense que là, ouais, non, peut-être que... Je vois pas très bien. Ouais, peut-être qu'il y a des traductions via le texte qui est en haut, là, et par exemple ici, là, en haut à droite. En haut à gauche. Voilà. C'est joli, c'est joli. C'est joli. C'est très bien. Niveau impression, on est dedans. On est vraiment dedans. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. On est vraiment dedans, hein. La caméra baisse un peu la lumière parce que c'est pour pas vous éblouir avec les lumières. Parce que j'ai des lumières assez puissantes et si jamais je mets en ISO fixe, malheureusement. Non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Non, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Franchement, au niveau impression, on est dans les clous. Là, ça, c'est un bon, ça, c'est un bon coffret déjà. Vous voyez, en termes de contenu, là, c'est bien plus intéressant que ce qu'il y a dans Demon Slayer, par exemple. Demon Slayer, ça n'a aucun intérêt, le A4, hein, je vous le dis sincèrement. Ça, c'est bien plus intéressant. Je trouve que là, Dybex a raison de faire un A4. Vous voyez, ça me tue, important de le dire, mais là, ils ont peut-être raison. Donc ça, c'était le premier livret. Alors, du coup, j'étais obligé de couper la caméra un petit peu parce que, ben, tout simplement, le deuxième livret était chiant à ouvrir, donc j'ai préféré couper que laisser le moment où je galère devant. Le cellophane était un peu plus large, donc du coup, j'arrivais pas à trouver un endroit où le déchirer direct au premier coup. Là, obligé d'utiliser le ciseau. Donc bon. Donc deuxième livret. Donc là, c'est le caractère archive de Alnoa 0. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. On a un petit petite intro là ici là. Voilà. Avec les chapitres, etc. Très bien, très bien. Donc on a les designs des personnages, hein, parce que caractère design, hein, c'est les personnages, hein, bien évidemment. Alors, très joli. Là, ça a un intérêt, là, le A4, parce que là, du coup, les visuels sont assez grands, ils sont bien imprimés, il n'y a pas d'aliasing, pas de choses comme ça. Donc c'est quand même vachement cool. C'est sympa, c'est sympa. Ouais, ouais, c'est pas mal. L'impression est bonne et le papier est plutôt bon. Je trouve que le papier est plutôt bon, c'est pas mal. Après, peut-être que le faire rigide au niveau de la couverture était peut-être un peu mieux au niveau de la solidité du truc, mais bon, après, ça aurait rendu plus épais le A4, je pense que c'est déjà limite là au niveau épaisseur. Ok. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il n'y a pas eu de pièce collector dans le coffret, c'est étonnant. D'habitude, Dybex cale toujours une pièce, hein, parce que j'ai l'impression que le patron est fétichiste d'un peu des pièces, hein. Après, chacun son délire, hein. Il y en a qui sont fétichistes des timbres, hein. Ils sont ultra hardcore collectionneurs des timbres. Mais bon, après, c'est pas mon délire, les pièces, perso. Moi, ce que j'aime, c'est juste ce genre de book, justement. On a le staff ici. Voilà, booklet staff, etc. Ok. Et on a les designs en global ici. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal.
C'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoutez, pour l'instant, moi, de ce que je vois, c'est un beau coffret. C'est un beau coffret. C'est ce qu'on attendait pour Alnoa 0. Bon, après, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, ouais, ça arrive limite. En fait, non, pas tant que ça, en fait. Ça arrive, il reste un bout ici, bon. Et c'est pour ça que je dis que c'est les limites du A4, en fait, parce que, hormis faire un digipack plus grand, enfin un digislim, on appelle ça, mais un truc vraiment plus grand, au format du coffret, comme ce qui avait été fait sur Lupin, je vois pas, en fait, comment on peut faire pour contourner le problème des digipacks qui n'arrivent pas jusque-là, hein. Bref. Ça, c'est un autre problème. Bon, dans l'ensemble, niveau contenu, c'est bien, très bien. Bon, les digipacks, voilà, en G1, bon, bah, ça fallait s'en douter de toute façon. S'ils faisaient en G2, c'était beaucoup trop lâche au niveau. Il y aurait trop de jeux dedans pour que ça soit bien maintenu. Les livrets sont très jolis, très bien complets, rien à dire là-dessus, c'est ce qu'on attendait. Par contre, au niveau finition, on voit quand même que le visuel est quand même décalé comme ça. Donc ça à revoir. L'alignement est pas bon. La découpe, par exemple, ici. Là, la découpe est un peu faite un peu à l'arrache quand même. Il y a moins... Les ajustements sont quand même mieux, je trouve, sur ce coffret. Mais ouais. Il y a encore du chemin pour les A4 quand même. Par rapport à Demon Slayer. Il y a quand même du mieux, ça faut quand même l'admettre, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, j'aurais bien vu un vernis sélectif sur le... Ici, là. Là. Juste là. Et laisser le fond en mat avec le logo Alnoa 0 Ouais, si, le logo, il l'est, mais pas tant que ça, en fait. C'est pas si brillant que ça, c'est bizarre. Mais ouais, j'aurais bien vu là l'image ici en vernis sélectif. C'est le cas d'ailleurs derrière. Vous voyez, hier, derrière, c'est le cas. Ah, c'est dommage, ça. Ça, c'est dommage. Je pense que ça aurait été une bonne idée de le faire un vernis sélectif ici. Bref, bon, pour l'instant, ça a l'air d'être un bon coffret, niveau fab. 2-3 détails encore à améliorer. Mais pour l'instant, ça a l'air quand même d'être un coffret plutôt quali. Après, voilà, comme on le dit souvent, un coffret, c'est pas tout. Faut regarder aussi ce qui est dans les disques. Et c'est souvent dans les disques que la vérité se fait. Parce que ben souvent, voilà, on a des soucis au niveau qualité vidéo. On l'a vu ces derniers temps chez Atas, ça a été très compliqué. Fate Evansville, film 1, bon voilà, tout le monde s'en souvient. Maintenant, faut voir, parce que là, on est sur du Aniplex, donc 99% de chances sûres que ça soit un ProRes Sony PCL. Et après, il faut voir c'est qui le fait là-bas, parce qu'en général, en fonction de qui le fait, il y a plus ou moins de chances qu'on ait du banding ou pas de banding. Ça dépend de si la personne a appliqué un dithering direct dessus pour éviter tout problème ou pas. Bref, moi je vais aller regarder tout ça. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour vous, pour la seconde partie de la review. A tout de suite. Bien, après avoir comparé l'édition japonaise de Alnoa 0 à notre édition française, voici mon avis concernant ce coffret A4 de Dybex. La définition est en 1920 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 35 mégabits par seconde sur la quasi-totalité des épisodes. Alnoa 0 est un animé un peu particulier pour la production. Anime One Pictures et Troika a fait un choix d'un mix 2D CGI, c'est-à-dire que la majorité de l'animé est en 2D, classique, qu'on connaît, etc. Mais toutes les scènes de mecha, etc. sont en CGI, et une CGI assez... vraiment 3D, comme on connaît assez souvent. Il y en a eu un peu sur le film de Demon Slayer, de la CGI aussi. Voilà, si c'est pas maîtrisé, la compression vidéo, elle peut vite devenir catastrophique, et on va voir ça tout de suite. Avec ses 35 mégabits par seconde et sa pleine maîtrise du color banding, l'encodage de Alnoa 0 est vraiment qualitatif. Quasiment aucune trace de color banding, une répartition du débit vidéo parfaite, aussi bien sur scène 2D que CGI. Le boulot de Dybex sur ce coffret est très convaincant. Le seul bémol, mais c'est aussi le cas de l'édition japonaise, j'ai été vérifié, il y a quelques traces d'aliasing de temps en temps sur certaines lignes verticales ou horizontales. Ça arrive de temps en temps. C'est malheureusement, je pense, côté labo japonais qui a eu une petite couille. Très probablement que le master, enfin ce qui était sorti du studio était un poil smooth, un poil flou. Ils ont sharpen un peu derrière. Le problème, c'est qu'il faut savoir s'arrêter quand on touche à ce genre de filtre, parce que malheureusement, on peut vite atteindre la limite en fait du tolérable pour la vidéo et créer de l'aliasing assez rapidement. Mais comme toujours, voilà, il faut savoir s'arrêter. Sur certaines scènes
ça n'a pas été le cas, mais bon, ça ne gêne pas le visionnage, c'est vraiment très léger, et on est loin de l'horreur qui a été le Blu-ray 4K de Gundam, le Cucurus Does Island, qui est sorti au Japon, par exemple, qui lui est pété d'aliasing partout. Avis très positif sur l'encodage vidéo, vraiment il fait le boulot sur votre téléviseur, ça fera vraiment le taf comme il faut, il n'y a aucun souci là-dessus, et ça permettra d'archiver la série dans les meilleures conditions. Au niveau du son, VO DTS HDMI stéréo 24 bits 48 Hz. Au niveau du son, une piste audio sans perte de qualité, c'est le DTS HDMI qui a été choisi pour ce coffret. L'audio est parfait, en plus vous avez l'opening signé Calafina, hein, qui est vraiment... C'est dommage qu'ils se sont séparés, mais vraiment c'est du miel pour les oreilles, hein. Je vous conseille de monter le son quand vous avez l'opening et l'ending, mais vraiment c'est du miel pour les oreilles, c'est vraiment incroyable. Pas de VF sur Alnoa 0, Crunchyroll n'en a pas produit à l'époque, et ce n'est certainement pas d'Ibex qui en produira une avec une telle série de niche. Cela sera donc que de la VOSTFR dispo dessus. Dommage pour les fans de VF, mais je pense pas que ça aurait été raisonnable pour Daibex de produire une VF et assumer le coût si jamais le coffret est un échec commercial. Souvenez-vous de l'affaire Fate Night Unlimited Blade Works chez All the Anime. On a eu la leçon et vous y verrez plus clair. Au niveau de la traduction et de la police d'écriture, le style de sous-titres, c'est le même que de ce que je vois sur Demon Slayer. C'est similaire, c'est très lisible. Aussi bien proche d'un moniteur qu'éloigné d'un téléviseur, il n'y a aucun souci, c'est vraiment parfait pour la lecture facile. La traduction, c'est visiblement celle du simulcast de Crunchyroll. Je dis visiblement car il n'y a pas de crédit de traducteur dans le coffret et dans les sous-titres, ce qui est une obligation légale, je le rappelle. Elle contient globalement des corrections par rapport à sa première diffusion en simulcast en 2014. C'est des bons sous-titres, ils vont faire le taf pour voir la série, ça ne fait aucun doute. Par contre, ça serait bien de mettre les crédits au moins dans le livret pour pouvoir au moins créditer la personne qui a fait cette traduction dans la review et même de manière générale. C'est de toute façon une obligation légale pour la SACEM, etc. Au niveau des bonus, direction le menu 4, le quatrième disque du coffret Blu-ray, nous avons les clean opening de la série et celui de l'épisode 14, le clean ending, les vidéos promo TV et web, la bande-annonce commerciale, et vous avez aussi l'épisode 0 qui est sur Crunchyroll et qui était diffusé d'ailleurs de ce que je vois dans la playlist du site. Il était diffusé en premier, donc à vous de voir si vous voulez souhaiter le regarder avant l'épisode 1, donc c'est un peu bête parce que du coup ça fait qu'il faut mettre le disque 4 dans la platine, voir l'épisode 0, puis remettre le disque 1 pour commencer la série. C'était peut-être pas malin là-dessus de mettre l'épisode 0 là-dessus, ça aurait été mieux de le mettre sur le disque 1 justement en tant qu'introduction à Alnoa 0, mais bon après ça je pense que la personne qui a fait l'authoring n'a peut-être pas eu l'instruction de le faire, et donc elle s'est dit c'est peut-être juste un épisode bonus fin de série, donc je le mets sur le quatrième disque, pourquoi pas. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, très bon encodage, là-dessus rien à dire, le boulot est bien fait, bon les mêmes défauts que le disque japonais, l'aliasing, hein, mais c'est vraiment léger, c'est pas vraiment, franchement c'est très léger, la majorité des téléviseurs très haut de gamme savent gérer ça correctement, normalement vous allez pas le voir, donc ça y a aucun souci là-dessus. Vraiment pas de gros color morning, quelques micro traces, mais vraiment c'est très très léger, à deux trois petits endroits vraiment très très compliqués, notamment dans l'espace, etc., avec les fonds noirs et certains mechas qui ont des dégradés de couleur un peu prononcés, c'est très léger, vraiment très léger. Il y a une bonne répartition du débit vidéo, les 35 mégabits par seconde, ils sont là et ils font le taf. Globalement, c'est vraiment une qualité vidéo très bonne là sur ce coffret, ça fait plaisir, ça montre que Daibex, quand ils sollicitent ses prestataires, ils font du bon boulot, et ça c'est vachement cool. Bonne traduction dans l'ensemble. Bon, après Crunchyroll, j'ai pas trop de soucis à me faire, hein. Quand il y a une traduction et que ça nécessite quelques révisions parce que le lexique n'était pas bon, parce que c'est possible qu'ils ont reçu le lexique bien après la série, hein. Ça s'est déjà vu, hein, malheureusement, mais ça peut arriver. Donc c'est possible que ce qui est affiché sur le flyer du coffret sous-titre corrigé, c'est je pense une actualisation du lexique pour coller avec les exigences de Gano Urobuchi ou quelqu'un chez Aniplex qui a imposé ça, c'est possible aussi. C'est globalement de la correction, hein, c'est pas ça qui va changer fondamentalement le sens de la traduction, hein. Le très gros du travail était déjà fait, c'est plus vraiment de la correction pure et dure. Les livrets, très complet, très joli, vraiment rien à dire là-dessus. Mention pour, je pense, c'est une bonne idée. Je sais que Daibex suit les reviews, hein, ça je le sais. C'est une bonne idée de mettre les livrets sous blister parce que pendant le transport, ça a tendance à se frotter les uns sur les autres et ça fait que souvent les revêtements soft touch, etc. sont rayés après. Là, c'est bien de le mettre dans le cellophane, ça permet justement d'éviter ça pendant le transport. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, on peut faire même la même chose aussi pour le digipack, etc. C'est pas plus mal en vrai, hein, honnêtement, hein, c'est vraiment pas plus mal. Donc là-dessus, livret plutôt complet, il y a du contenu, c'est bien présenté. Là, je pense qu'il y a un intérêt pour le A4, pour ce genre de coffret, pourquoi pas. Là, il y a 2 gros livrets, c'est complet, c'est archi blindé, pourquoi pas. Là, je pense que peut-être il y a un intérêt pour le A4. Les bonus, avec l'épisode 0 count, ça c'est quand même cool. C'est complet, je pense tout ce qui était dispo par l'ayant droit, hein, par Aniplex, est dispo dans ce Blu-ray. Donc globalement, pas grand-chose à dire, il y a du bonus, ça fait du bien. Donc là-dessus, pas de problème. Les moins, malheureusement quand même, il y a des gens qui ne veulent plus de A4 et j'en ai beaucoup sur le Discord, vraiment beaucoup
beaucoup, qui ne veulent plus de A4 parce que bah, ça prend trop de place, tout simplement. Hein. C'est le gros problème du A4, c'est que ça prend la place de 2 voire 3 coffrets G2 en fait en hauteur. Donc c'est un peu dommage au niveau d'optimisation de la place, on se fait un peu défoncer hein, sur les vidéothèques. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Moi je vais avoir le problème qui va se poser dans pas longtemps. Je vais devoir acheter une autre Billy pour mettre juste les coffrets A4 pour pouvoir continuer mes G2 et mes G1 dans ma vidéothèque actuelle. Parce qu'autrement je perds tout le haut de ma vidéothèque. C'est que des coffrets A4, donc ça me pose un peu problème quand même. Donc ça serait bien à l'avenir quand même d'Ibex, si possible, puisse faire au moins des formats G2 pour que les gens puissent, s'ils veulent pas le livrer, ils veulent juste la série et l'archiver, puissent au moins avoir accès à la série simplement dans un petit G2 et qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. La boîte en carton mérite encore quelques ajustements au niveau des finitions. Il y a encore, malheureusement, je pense, ça c'est lié aux boîtes hein, de toute façon. Les découpes sur certains endroits, bon, il y a du mieux hein, quand même sur la boîte en A4. Il n'y a pas de mouchetis, il n'y a pas de... Voilà, ça gondole pas non plus 30 comme pas possible. Mais les découpes pour faire plier le visuel, etc., il y a des choses hein, quand même, c'est pas encore ce qu'on attend vraiment de coffrets ultra premium, etc. Mais bon, il y a quand même du mieux, faut le noter là-dessus, mais il manque le petit quelque chose pour vraiment que ça soit parfait. Si vous souhaitez acquérir le coffret, il est vendu en moyenne entre 75 et 90 € en fonction des boutiques au moment où j'écris ces lignes. Alors il avait été en promo au moment des précommandes, bien sûr les précommandes sont terminées, donc là il est au prix normal. Que ça soit sur Animstore ou le site de Diebex, le prix est à peu près dans cette tranche-là. Il est d'ailleurs plus cher sur Animstore, donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en description pour l'acheter au meilleur prix. Hein. Voilà, je pourrais pas faire mieux, mais voilà, c'est le tarif. Bon, c'est un budget. Très honnêtement, je ne sais pas si Diebex sortira une édition plus allégée pour réduire le prix et rendre la série plus accessible. Mais pour l'instant, je n'ai aucune information à ce sujet et je ne pense pas que ça arrivera parce que ça reste une toute petite série et je pense que Diebex a fait un tirage à 4 pour essentiellement répondre aux fans de Gendo Urobuchi de manière générale de cette série avec des livrets et du contenu, etc. dedans. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais je pense le tarif va en freiner plus d'un et la série, surtout qu'il y a un spécial qui va arriver d'ici quelques temps. Qu'est-ce que va faire Diebex? Est-ce qu'ils vont le sortir ou pas? On verra ça de toute façon à l'avenir. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir en review, alors normalement, on va avoir le coffret Katsuhito Ishii qui va arriver. Normalement, là, je suis déjà dessus en ce moment. Hein. J'ai pris des vacances un peu quand même parce que j'avais besoin de me reposer. Et en plus, en bonus, au nouvel an, j'ai chopé la grippe, j'ai une bonne angine, j'ai une bonne sinusite. Là, j'ai la totale en ce moment, c'est génial. Ouais, l'année commence bien, donc c'est génial. Non, donc j'avance doucement là-dessus. Il y a la nouvelle série de Bleach qui va arriver aussi en review. C'est une question de temps. Je n'ai pas encore reçu mon coffret malheureusement, donc j'ai un petit souci là-dessus encore. La livraison s'est pas super bien passée et visiblement mon colis a été retourné. Donc j'attends de le recevoir comme tout le monde. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, j'achète mes coffrets, donc du coup j'ai les problèmes qui vont des fois avec, mais ça va arriver de toute façon incessamment sous peu. Il y a d'autres coffrets qui vont arriver hein, de toute façon. Il y a Macross Plus qui va arriver. Il y a le futur coffret de Macross Zero qui va arriver aussi. Voilà, donc globalement ça va arriver, il n'y a pas de souci là-dessus. On est à la reprise des reviews. Comme vous le savez, chaque année, je vais doucement à la reprise. Ça vient petit à petit et comme ça, on est tranquille. Et on peut reprendre la saison tranquillement. De toute façon, l'essentiel des sorties vont se faire en février-mars. Majoritairement, ça va être des coffrets Crunchyroll, il y a Spy Family, il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a Mushoku Tensei qui va arriver aussi en Blu-ray, donc on verra ce que ça donne. Mais globalement, voilà, on redémarre doucement. Là, on fait Aldnoah Zero, je voulais le faire parce que moi, j'aime bien ce que fait Gano Nobuchi. Donc voilà, c'était une série que je devais faire de toute façon. Et puis, je sais qu'il y a des fans sur la chaîne. Je sais que, bon, voilà, ça va pas être la review qui va faire énormément de vues. Hein. On va pas être au niveau d'un Garçon le Héron, d'un DBZ ou quoi que ce soit, mais je m'en fous. Moi, je fais vraiment ça pour que les gens qui aiment cette série puissent savoir si le coffret est bon et l'acheter. Donc voilà, mais voilà, c'est reprise doucement, je sens de la crève, vous inquiétez pas, ça arrive, tout ce qui est prévu arrive. Si vous souhaitez soutenir mon travail comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important, vous avez l'espace commentaire pour réagir à la vidéo comme d'habitude. Si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, vous avez le bouton super merci et le bouton rejoindre si vous souhaitez faire un petit don, quelque chose pour soutenir les reviews. D'ici quelques temps, normalement, je vais faire gagner le coffret de Suzume édition collector que j'avais acheté justement avec l'argent des super merci, etc. Parce que malheureusement, le coffret 4K n'est pas sorti à temps. Donc, j'ai pioché dedans pour prendre déjà au moins l'édition 1080p pour que vous puissiez voir ce que ça donne parce que les gens se sont rabattus dessus vu qu'il n'y avait pas le 4K. Donc, j'avais préféré le prendre là en édition collector pour que vous puissiez voir au moins les finitions comment elles étaient pas belles. Globalement, voilà, si vous souhaitez soutenir le boulot financièrement, vous avez ces deux choix-là et vous avez les liens affiliés à Amazon. Si vous souhaitez faire un achat, quel qu'il soit, vous avez en description un lien Amazon. Vous y allez, vous prenez n'importe quoi quand vous faites vos courses, vous
passer par le lien et ça permet de soutenir les reviews et de réinvestir des coffrets. Parce que ça, c'est très important. Le réinvestissement des coffrets se fait en grosse partie sur mes fonds propres, mais aussi par les super merci, par le bouton rejoindre, par les liens affiliés Amazon. Donc voilà, chaque fois que vous faites ce genre de geste, vous permettez de garder l'indépendance des reviews. C'est très important justement pour l'avenir. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.